C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous lui rendons toute l'honneur et la grâce. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. C'est une grâce de pouvoir respirer. Et nous voulons encore rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. J'aimerais nous parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'un sujet qui concerne les serviteurs de Dieu. Vous savez, les coulisses du ministère sont vraiment, je dirais, très profonds. Lorsqu'on parle de servir Dieu, on a l'impression que servir Dieu s'arrête uniquement sur la prédication, sur l'exposition que l'on pourrait avoir. Et quand on est dedans, plein dedans, on se rend compte que la prédication, c'est 20% du travail et que 80% du travail, c'est un travail de secret, un travail de coulisses, un travail loin des frères et des sœurs, et où en fait on a beaucoup cherché la face du Seigneur. Conduire le peuple du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas une mince affaire. Et c'est également pour cette raison, lorsque l'Éternel va se révéler à Salomon, et qu'il va demander à Salomon ce qu'il voudra, Salomon va dire au Seigneur, je veux la sagesse pour pouvoir conduire ton peuple. Salomon a demandé la sagesse, parce que servir, conduire le peuple de Dieu, sans la sagesse, sans l'assistance de l'Esprit, bien aimé dans le Seigneur, c'est impossible. Cette charge est vraiment lourde, et si Dieu ne nous appelle pas, bien aimé dans le Seigneur, cette charge nous écrase. Et on peut soit s'éloigner du Seigneur, soit tomber dans des dépressions, beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. C'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais nous parler, bien aimé dans le Seigneur, dans cette audio, de la pression du ministère. Parce qu'effectivement, il y a bel et bien une pression qui est là quand on est appelé de Dieu, quand on est serviteur du Seigneur, quand on annonce l'évangile, quand on conduit le peuple du Seigneur, il y a une pression qui est là, mais bien aimé dans le Seigneur, et par moments c'est pas évident, par moments c'est pas facile, et c'est quelque chose vraiment que j'aimerais que les enfants de Dieu entendent, pour qu'ils comprennent que servir Dieu c'est pas facile. Des fois il y a des choix, il y a des décisions que les serviteurs vont prendre, que les brebis ne vont pas forcément comprendre parce que ils ont juste une seule partie du décor. Il y a des choses qui se passent dans les assemblées que les serviteurs de Dieu sont conscients qu'ils sont en train de gérer et que les frères et les sœurs ne peuvent même pas savoir. Et je vous dis la vérité, servir Dieu, c'est une pression sans précédente. Et c'est pour cette raison que il est impossible de servir Dieu si Dieu ne nous a pas au préalablement appelés. Et même si on est appelé de Dieu, il y a une différence entre l'appel et le moment où on rentre dans le service. Dans le livre de Hébreux 13, le verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent pour vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. » Donc, on voit, bien aimé dans le Seigneur, hein, que ici l'auteur aux Hébreux donne cette recommandation pour justement que les serviteurs de Dieu puissent faire le travail aisément, sans gémissement. Et au verset 18, il est écrit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Il y a une conduite que les serviteurs de Dieu doivent avoir, et pour cela, ils doivent justement travailler dans de bonnes conditions, servir Dieu, ramener les frères et les sœurs à la stature parfaite de Christ, prêcher la vérité, sans dépouiller le peuple de Dieu, sans coucher avec les femmes, sans avoir des caractères, dictatorial, bestiaux. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut
comment dire, vraiment être un homme brisé par Dieu, un homme qui est pétri dans son cœur par le Seigneur, afin justement de pouvoir servir le Seigneur en toute humilité. Dans 1 Pierre 5, le verset 5, il est écrit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, en tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Beaucoup de passages vont dans ce sens-là. Servir Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une mince affaire. C'est un travail constant, quotidien, mes bien-aimés dans le Seigneur, où Paul pourra même dire qu'il est assiégé par le souci que lui donnent les assemblées. Parce qu'il en est vraiment soucieux dans le but de perfectionner les saints. Et on va prendre quelques exemples dans la Bible de personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui ont vraiment eu la pression dans le ministère, dans le service de Dieu, pour pouvoir amener à bien la mission que le Seigneur leur demandait. Dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 1, il est écrit « Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéta, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. » Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple, ou est-ce un qui l'ait enfanté, pour que tu me dises, porte-les sur ton sein, comme le nourricier pour un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à tes pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas moi-même porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Alors, effectivement, avec Moïse, la configuration qui était différente, c'est que il va avoir un temps où Moïse va porter la charge seul, et par la suite, Jéthro va lui donner un conseil, donc son beau-père, et sur le conseil de son beau-père qui voulait dire qu'il ne pouvait pas gérer le peuple de Dieu seul, qu'il fallait qu'il établisse des anciens. Par la suite, Moïse va établir 70 anciens. L'Éternel va prendre de l'esprit qui était sur Moïse et va le déverser sur les 70 anciens. Les anciens s'occupaient des affaires mineures, et Moïse gérait les histoires les plus importantes. Donc, juste une petite parenthèse, on voit au travers de ce passage qu'il est impossible de servir et de conduire le peuple seul. Un seul homme ne peut pas être à la tête d'une église locale pour gérer l'église. Et on voit ici que Moïse, malgré qu'il était un peu patient au monde, eh bien, il ne pouvait pas gérer la charge de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il a eu besoin des anciens. Mais malgré ça, on voit que pendant toute la traversée du désert, mes bien-aimés dans le Seigneur, Moïse faisait face aux complaintes. Moïse faisait face à la rébellion. Il faisait face également à la médisance. Souvenez-vous que Myriam et Aaron, à un moment donné, vont justement murmurer contre leurs frères. Parce qu'ils disaient que l'Éternel, est-ce que c'est uniquement par l'Éternel que Moïse parle? Et ça, c'est dans Nombre 12, où justement, voilà, ses frères et sœurs vont commencer à parler sur lui. Et là, le Seigneur va devoir intervenir et justement frapper sa grande sœur Myriam de lèpre, parce que, eh bien, dans le désert, eh bien, Moïse a été face à plusieurs choses. Il était face, eh bien, à la jalousie de ses propres frères. Donc, quand on parle de ministère, on parle également de jalousie. Mais bien évidemment, dans le Seigneur, les plus proches, des fois, qui vont être jaloux, on le voit dans le livre de Nombre 12. Ici, au verset 1, on nous dit
Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne, et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans le désert, Moïse va être face non seulement aux caprices du peuple, mais en plus de ça, il va aussi être face voilà, à la médisance de ses frères, en disant que il n'y a pas que par Moïse que Dieu parle, nous aussi Dieu nous parle, nous aussi Dieu nous utilise. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a déjà cet aspect qui est là, l'aspect de la jalousie, que un serviteur de Dieu peut être confronté quand il est réellement appelé de Dieu. Il y a également cet aspect que l'on vient de voir ici, bien aimé dans le Seigneur, la complainte des enfants d'Israël qui exigeaient de la nourriture. Et ces caprices aujourd'hui se traduisent par beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand vous conduisez le peuple du Seigneur, eh bien, le peuple va avoir toutes sortes d'exigences, toutes sortes en fait de demandes, de plaidoiries. Et si vous n'appliquez pas à la lettre ce que le peuple vous demande, eh bien, vous pouvez être menacé de personnes qui quittent l'Assemblée. Vous pouvez être taxé de plusieurs choses parce que vous n'appliquez pas à la lettre ce que le peuple vous demande. Vous n'enseignez pas ce que le peuple demande, parce qu'un enfant peut demander du coca, peut demander des bonbons à ses parents à 22h, 3h du matin, mais les parents qui savent que l'enfant doit avoir un rythme du sommeil, doit avoir aussi un rythme alimentaire, les parents ne vont jamais aller dans le sens des enfants. Donc il y a souvent voilà, ce dialogue de sourds entre les enfants et les parents. Il en est de même pour le peuple, lorsqu'on sert Dieu, il y a souvent ce langage de sourds entre les conducteurs et le peuple, parce que les conducteurs sont comme des parents qui ont la vision de Christ, qui ont la vision pour donner la nourriture au temps convenable. Parce que lorsque les serviteurs et les conducteurs voient que le peuple a encore certaines lacunes par rapport à certains aspects, ils vont peut-être pas spécialement directement prêcher sur l'Apocalypse, sur des grandes révélations. Ils vont prêcher des choses peut-être basiques, des choses simples. Ça peut paraître redondant, ça peut paraître ennuyant, mais c'est ce que les enfants ont besoin pour pouvoir grandir. Et là, on voit en l'occurrence ici que les enfants d'Israël, dans le désert pendant ces 40 ans, n'ont fait que de se lamenter, n'ont fait que de se plaindre. Et Moïse a été même confronté dans le désert, aussi à une opposition. Hein. Rappelez-vous, lorsque Moïse va monter sur la montagne, on en reviendra par la suite, où les enfants d'Israël, vont se dresser contre l'Éternel en allant adorer une autre divinité, un autre Dieu. Ils vont faire un Dieu enfante. Ils se sont opposés à Moïse. Hein. On voit à un moment donné avec la verge d'Aaron, où plusieurs personnes plusieurs personnes vont se lever dans le désert justement pour se lever contre Moïse. Dans le livre de Nombres chapitre 16, Corée va se lever contre Moïse et Aaron dans le désert. Donc il y avait de la rébellion à l'égard de l'autorité de Moïse et Aaron, parce que les gens contestent souvent l'autorité établie par Dieu. C'est-à-dire, vous savez, quand les gens se lèvent contre les serviteurs de Dieu, c'est pas directement contre les serviteurs de Dieu qui se lèvent, mais c'est plutôt contre Dieu lui-même qui établit l'ordre. Et ceux qui n'aiment pas l'ordre, vont souvent se rebeller contre l'autorité établie par Dieu. Souvent, l'âge peut jouer. Hein. Vous savez, quand on est appelé, quand on est jeune dans le service de Dieu, c'est plus difficile parce que souvent, les gens regardent à l'âge et non à l'appel et à l'onction et à la grâce sur la vie des uns et des autres. Donc, Moïse va être confronté à Corée. Et des Corées, il y en a beaucoup dans l'assemblée, dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de Corées qui se lèvent pour pouvoir rassembler le peuple afin de se liguer contre les conducteurs pour faire tomber une assemblée. Vous avez des Myriam et Aaron, donc, comme les frères de Joseph, qui vont justement faire des plans contre vous pour juste parce que Dieu vous a appelé, vous a choisi. Et à partir du moment où Dieu vous choisit, il faut savoir qu'il y a toujours de la jalousie. Dès que Dieu choisit quelqu'un, il y a toujours de la jalousie. Regardez Israël, qui est choisi par Dieu, elle est la convoitise du monde entier, au point où toutes les nations vont monter contre Jérusalem dans les temps de la fin. Dieu choisit Joseph, ses frères se lèvent contre lui.
Dieu choisit Yeshua, eh bien, le Sanhédrin et les pharisiens vont se lever contre lui, mais ils se sont levés contre lui, c'est parce que c'est la jalousie, parce que Dieu a choisi et a jeté son dévolu sur un homme. Et à partir du moment où Dieu choisit quelqu'un, ça suscite toujours de la jalousie. Donc Moïse va être confronté dans le désert, à Corée, il va être confronté au murmure critique et toutes ces choses. Moïse va porter le peuple sur lui, il va porter une pression lourde pendant 40 ans, et à la fin de sa vie, Moïse ne va pas rentrer dans la terre promise, parce que les enfants d'Israël vont aigrir son esprit. Je ne sais pas si on se rend compte, Moïse ne rentre pas dans la terre promise, non pas parce qu'il a péché, lui directement, mais parce qu'il s'est laissé entraîner par, eh bien, comment dire, la pression continuelle du peuple. Dans le livre de Psaume 106, le verset 28, il est écrit « Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des viandes sacrifiées aux idoles. Ils héritèrent l'Éternel par leur action, et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils héritèrent l'Éternel près des eaux de Moab. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que les enfants d'Israël ont aigri l'esprit de Moïse. Donc, l'esprit de Moïse a été hérité à cause des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher. Dans le livre de Nombre 20, le verset 7 à 8, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence. Vous parlerez en présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau au rocher et tu abreuveras l'assemblée de leurs béliers. Moïse et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Mais le problème, c'est que le Seigneur avait demandé à Moïse de parler au rocher et non de frapper le rocher à 2 reprises. Et on voit ici le fait que le rocher soit frappé 2 fois, eh bien, c'est parce que selon Psaume 106, les enfants d'Israël avaient aigri l'esprit de Moïse. Donc Moïse, en fait, a porté la charge pendant 40 ans dans le désert. Et malheureusement, à la fin de sa vie, eh bien, Moïse a cédé à la pression. À cause justement en fait des complaintes, des caprices, de la pression du peuple qui constamment n'était jamais content. Ils voulaient la manne, après ils voulaient la caille, ils étaient fatigués de la caille, ils voulaient de l'eau, ils voulaient des melons, ils voulaient retourner en Égypte. Ils étaient jamais contents, toujours en train de se plaindre. Et Moïse devait être constamment là pour répondre à leurs exigences. Et Aaron, on a aussi payé les frais. Dans Exode 32, le verset 1, il est écrit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Moïse est monté sur la montagne pendant plusieurs temps. Pendant 40 jours, Moïse en fait était sur la montagne en train de recevoir les paroles du Seigneur, les 10 paroles. Et là, Aaron, qui était en bas avec le peuple, a reçu une pression sans précédente. Et le peuple va exiger à Aaron qu'il leur fasse un Dieu en fonte. Et Aaron a cédé à la pression du peuple. Et il a fait un Dieu en fonte. Et Dieu en a voulu à Aaron pour ça. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Aaron
lui aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné, il a cédé à la pression. La pression que le peuple voulait qu'il leur fasse un Dieu en fonte, un Dieu avec de l'or. Et c'est ce que Aaron a fait malheureusement, en cédant à la pression. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le peuple a une exigence. Le peuple veut que leur prêche le message qu'ils veulent. Le peuple veut faire marcher les serviteurs de Dieu d'une certaine manière. Et je peux vous assurer que servir Dieu, c'est pas une mince affaire. Il faut avoir le front dur pour prendre des décisions. Vous savez, Élie, non pas le sacrificateur, Élie, justement pas le Tishbite, mais le sacrificateur, hein, est mort à cause de ses deux enfants. Quand on lit 1 Samuel 2, eh bien, Élie a trouvé la mort parce que ses enfants qui étaient sacrificateurs faisaient n'importe quoi dans le temple du Seigneur. Et comme Élie n'a pas reprimandé ses enfants, eh bien, la colère de Dieu qui était sur ses enfants est également venue sur lui parce qu'il a été léger, justement, eh bien, à l'égard de ses enfants, et Dieu l'a également frappé. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu doivent exercer l'autorité du Seigneur dans sa maison, et des fois ça ne plaît toujours pas. Ils doivent prendre des décisions qui ne sont pas toujours comprises, mais parce qu'ils ont une responsabilité, ils ont une charge que Dieu leur donne pour pouvoir justement garder l'autorité du Seigneur, les principes du Seigneur. Ils sont obligés des fois de taper du poing sur la table pour que l'ordre puisse régner dans la maison de Dieu. Parce que si, eh bien, l'autorité, la verge n'est pas présente, eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, le désordre commence à s'installer dans la maison de Dieu. Et une fois que le désordre est installé, mes bien-aimés dans le Seigneur, le règne de Dieu n'y est plus. Quand on parle du règne de Dieu, on parle forcément de l'ordre. On parle de principe. Et quand on veut mettre en place, mes bien-aimés l'autorité, l'ordre du Seigneur, eh bien, souvent, cette autorité peut être vue par certains comme étant de la dictature, comme étant de la méchanceté, comme étant de l'imposition, parce que les gens ne comprennent pas, en fait, que l'impact d'une action dans une assemblée peut emmener un tourbillon infernal et qui peut ramener justement à un renversement et en fait à un trouble dans l'assemblée. Et tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, il faut avoir le front dur, il faut avoir l'autorité du Seigneur, il faut prendre des décisions, il faut des fois prendre des sanctions dures, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le péché de certaines personnes peuvent contaminer d'autres et ça devient de la lèpre. C'est la lèpre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après, les gens sont contaminés et il faut reprimander les uns. Il faut, comment dire, parler aux uns et aux autres. Et vous savez, vous avez les bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez aussi votre femme, vos enfants qui sont derrière les bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, des fois, les gens ne le voient pas. Ils vous appellent, ils ont des problèmes et ils veulent que le problème soit réglé tout de suite à la minute. Mais le problème, c'est que dans l'assemblée, il n'y a pas un seul problème. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez aussi vos propres problèmes, votre salut, vos femmes et vos enfants. Et tout ça, vous devez gérer. Et ça, les bien-aimés ne le comprennent pas toujours. Les bien-aimés dans le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne la force, il nous donne la patience, l'intelligence pour pouvoir amener à bien le peuple du Seigneur afin que, eh bien, chacun puisse grandir et s'épanouir. Alors, c'est pas évident. Vous avez également des départs dans les assemblées. Vous avez des personnes qui ne viennent plus. Vous avez des personnes qui ne donnent plus de leurs nouvelles. Vous avez des personnes qui, voilà. Il y a toutes sortes de choses dans l'assemblée. Et tout ça, vous devez gérer, avoir gardé la tête sur les épaules. Vous savez par moments même des histoires qui peuvent toucher les membres de vos familles, qui peuvent vous faire sortir de vos gants. Mais là, vous devez garder le caractère, vous devez garder l'esprit. Vous devez avoir justement toujours cette pensée du Seigneur et Emmanuel le Seigneur. Et je peux vous assurer que servir Dieu, quand on n'est pas appelé du Seigneur, eh bien, sincèrement, c'est très compliqué. Surtout que, eh bien, des personnes vont venir, des femmes célibataires viennent, se confier à vous, vous devez rester ferme, vous devez pas draguer les femmes. Certaines personnes vont venir avec de l'argent, vous devez rester ferme, vous devez pas être cupide, vous ne devez pas voler les gens. L'autorité que Dieu vous a donnée, vous ne devez pas l'utiliser pour pouvoir écraser les gens, pour pouvoir imposer votre vision aux gens. Et bien maintenant, tout ça, bien maintenant, il faut gérer tout ça. Et il faut, bien maintenant, le Seigneur, eh bien, voilà, avoir la bonne attitude. Et sans l'Esprit du Seigneur, c'est impossible.
Le Seigneur lui-même, hein, lors de son ministère, eh bien, était face à beaucoup de pression. À un moment donné, Pierre va lui dire de ne pas aller à la croix. À un moment donné, on va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, fais-nous un miracle. Et le Seigneur dira à cette génération perverse et méchante, il ne leur sera donné uniquement que le miracle de Jonas avec le poisson, où il parlait de sa mort et de sa résurrection. Jésus devait constamment répondre aux questions des scribes et des pharisiens qui cherchaient eh bien, à le piéger par plusieurs de questions. Lorsqu'il faisait un miracle, il était épié par les scribes et les pharisiens qui cherchaient une faille pour pouvoir le faire tomber, pour le faire déchoir. Il passait constamment à Jérusalem, devant Golgotha. Il savait que c'était le lieu où il allait être crucifié. Vous imaginez, il passait, lui qui a grandi, eh bien, justement dans cet environnement-là, savait que, eh bien, Rome allait le livrer, allait le crucifier. Il savait toutes ces choses. Il savait que Judas allait le livrer pour 30 pièces d'argent, mais malgré tout ça, il devait garder et devait rester focus sur sa mission qui était de sauver l'humanité tout entière. Donc vous imaginez qu'avec tout ça, toute cette pression que le Seigneur a subie au jardin de Gethsemane, la coupe s'approche de lui, et là il doit boire cette coupe, mais bien dans le Seigneur, il demande à Jacques, Pierre et Jean de rester avec lui pour prier, et bien eux-mêmes vont s'endormir, mais bien dans le Seigneur. Je le dis, non pas parce que je prêche la parole, mais vraiment ayez de la considération pour ceux qui vous conduisent. Et d'ailleurs, même dans le livre de 1 Timothée 5, on dira que ceux qui sont à l'enseignement et à la prédication doivent être dignes d'un double honneur. Je peux vous assurer que lorsque vous êtes dans une assemblée où la vérité est prêchée, la saine doctrine est prêchée, où vous êtes bien traité, où, comment dire, on ne vous aime pas, non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes, mais bien aimés dans le Seigneur, bénissez le Seigneur. Je vous assure que je reçois des messages de personnes du monde entier qui me disent qu'ils cherchent des assemblées. Une assemblée où on prêche la vérité. Une assemblée où on prêche la vérité. Trouver aujourd'hui une assemblée où on prêche la vérité, c'est devenu tellement rare, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est devenu tellement rare. Et je peux vous assurer que le travail que les serviteurs de Dieu, que les vrais serviteurs, du moins je précise que les vrais serviteurs de Dieu font, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que c'est une vie de sacrifice permanente. Parce que les sollicitations que les frères, que les serviteurs de Dieu ont, vous savez, moi ça m'est déjà arrivé de partir en vacances avec ma femme et de recevoir des appels parce qu'il y a un frère qui a un problème urgent. Tu peux pas dire au frère, bah écoute, je suis en vacances avec ma femme, laisse-moi tranquille. Non, quand tu es appelé de Dieu, c'est continuellement. Après, bien évidemment, il y a des priorités, il y a des histoires mineures et majeures, mais quand on est appelé de Dieu, on est appelé tout le temps. Des fois, il y a des problèmes dans l'assemblée. Vous avez vos familles qui sont impliquées et là, vous devez trancher. Vous devez être dans la justice. Vous ne devez pas prendre parti parce que c'est la chair et le sang. Vous devez juger par rapport à la chair ou par rapport à l'esprit. Tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que il faut prier vraiment pour les conducteurs. Il faut prier parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dénoncer les faux, mais à force de dénoncer les faux, on ne prie plus pour les vrais. À force de dénoncer les faux, on n'a plus, comment dire, en fait, de compassion pour ceux qui servent Dieu corps et âme et qui ont un seul but, c'est que les chrétiens aillent au ciel, que les chrétiens ressemblent à Jésus. Ils sont très peu, mais ça existe, ils sont là. Et vraiment ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et voilà, c'était vraiment en fait voilà, une petite audio où vraiment j'ai vraiment voulu rapidement vous montrer la partie voilà, la partie qui n'est pas visible de l'iceberg, les coulisses du service. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un travail, mais bien aimé dans le Seigneur, de l'ombre, où par moments, des fois, je peux vous assurer qu'on se dit vraiment, pourquoi est-ce que je fais ça? Et on voit Moïse, à un moment donné, lui-même, bah, justement, il va se poser la question, il va dire, bah, Seigneur, tue-moi, parce que c'est trop. Pourquoi est-ce que je suis subi ces choses? Mais quand Dieu nous appelle, il nous équipe, il nous encourage, il nous émonde, il nous fortifie par la grâce de Dieu. Donc, Paul dit qu'il faisait ce travail non pas en gémissant. Donc, ce n'est pas en gémissant qu'on fait le service de Dieu. On le fait parce que on est appelé, parce que la grâce, l'onction est en nous, et notre homme intérieur est comme ça. Donc, on ne peut pas ne pas le faire. Mais sachez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que, et surtout aussi pour ceux qui sont appelés, ne pensez pas que servir Dieu, c'est uniquement prêcher.
Prêcher, je vous assure que c'est voilà, 20% du service. Mais 80%, c'est la gestion des âmes, c'est régler les problèmes, régler les situations, la cohésion, faire vivre les personnes dans une même assemblée, dans une même cohésion, dans un bon état d'esprit, répondre aux exigences des uns et des autres sans rentrer dans les caprices, etc., etc. Vraiment que Dieu nous aide. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et voilà, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.